C'est pour ça qu'un pasteur n'est pas influencé par l'église, par l'autre. Parce que tu n'as pas bien prêché. Parce que tu as prêché l'autre jour qu'on n'a pas besoin de ça. L'erreur que j'ai faite, celui qui m'a appelé va me corriger. Parce que si tu veux laisser qu'on te corrige, comme il y a 50 membres de l'église, 50 personnes vont te corriger. Maintenant, tu vas prendre lequel qui est vrai. Le pasteur, ce n'est pas vrai ce que tu dis là. C'est, hein, tu acceptes ça pas. 3 jours après, l'autre aussi bien. Pasteur, ce que tu dis là, ne marie pas avec. 4e jour, l'autre vient aussi. Maintenant, tu ne sais plus. Non, fonce. Et tu as fait une erreur. Lui qui t'a appelé s'en charge. Alléluia. Et aussi, il faut noter que chaque passage biblique a 5 interprétations, dit le prophète Branham. 5 interprétations. Donc, quand moi j'interprète ça comme ça, toi, ta part que tu connaisses l'autre là, il ne peut pas suivre ta part. Bon, selon ce qui m'a révélé que c'est ça que j'ai dit. Donc, ça fait pour dire qu'il n'y a aucune écriture qui a une seule interprétation. Donc, ne vous laissez pas, c'est ça, l'une des forces d'un homme de Dieu, c'est il fonce. Il ne regarde pas à gauche, à droite. Comme il nous a montré le cas de ces jeunes prophètes, le jeune prophète dans la Bible, que Dieu lui, il nous montre comment il s'appelle jeune. Tu commences ton ministère jeune. Bon, comme tu fonces là, ne regarde ni à gauche, ni à droite, continue. Même si on veut te corriger, n'écoute pas, continue. Alors, il arrive en route, non, un homme vient le rencontrer, bonjour monsieur, tu peux au Dieu m'a dit de pas bâtir là-bas. Ben, il fait yata, il faut rentrer, te reposer. Voilà, il est parti. Pourtant, Dieu avait dit, quand t'appelle, ne regarde pas. Il est parti, il a dormi, il a mangé. Alors il ressort le lendemain pour partir. Alors, l'homme même qui lui avait parlé, c'est aussi un prophète. Alors il dit, mais Dieu vient de me révéler la nuit. Qui t'avait dit de ne pas aller dormir chez les gens? Il t'avait dit ça? Oui, il m'avait dit. Et pourquoi tu es venu dormir? Non, comme j'ai vu que tu étais aussi un pasteur comme moi. Je dis que ça, ce n'est pas grave. Parce que je pensais que si c'est un mondain qui m'appelle, que je ne pars pas. Mais comme c'était un pasteur comme moi, je dis que ce n'est pas grave, je peux venir dormir. Tu écoutes le pasteur ou tu écoutes Dieu? Avant d'arriver à Oya, un lion viendra te manger. Le même type qu'il a gardé. Il annonce sa mort. Donc, ça nous enseigne qu'on ne regarde pas à gauche, à droite. Parce que celui qui vient là à gauche, à droite, c'est l'ennemi. Tu vois, celui-ci l'a appelé comme un homme qui voyage la nuit, sans connaître. Mais c'est toi qui avais le message, que même si c'est quoi, ne regarde. On ne peut pas accuser le vieux prophète là, que c'est lui, non. Le message était donné, c'est à toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ferme. Donc, quand David a été appelé, il avait devant lui Goliath, qui devait éliminer. Et quand il finit avec Goliath, il y avait Samuel qui est venu. Saul. Après, c'est Saul qui est venu. Alors, si vous voyez qui a formé David, c'est Saul. Toute la persécution que David parcourait là, c'était la formation. Quand le diable brûle ta maison, tu dis que c'est tentation? Formation. C'est ça, formation. Comment tu vas comporter devant les choses? Tes enfants, tu vas faire comment? Formation. Donc, comme celui qui va te former et doit être à côté de toi, David, Saoul lui donne l'épée, il dit qu'il ne veut pas ça. Et quand David a su que celui qui avait l'onction, Dieu passe par une manière pour le former.
David a fait 15 ans en brousse. Et Saoul ne laisse pas. Il est où? Saoul ramasse le troupe, on part le chercher. Il fuit, on part le chercher. 15 ans. Voilà la formation. Quand David sort maintenant, il vient déjà cuit. Donc la formation, ce n'est pas, ouais, même la formation policière, ce n'est pas le yaourt que vous souciez, voilà, lieu de forme. C'est l'escalader, des tombées, des montées, et c'est comme ça que David faisait. Donc il a été formé. Et après, Dieu l'a envoyé pour commencer son travail. Tu ne peux pas commencer quand tu n'as pas été formé. Il avait son tuteur, il comprenait ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le tuer. C'est que le problème que j'ai subi ici, c'est formation. On arrive là où on a même vu Saoul. Joab dit, mais voilà, le voilà, prends l'épée. Poignard. Non, ne le touche pas. C'est loin de l'Éternel. Alléluia. Donc voilà donc comment Dieu appelle, et il forme et il envoie. Il faut noter que les formations, la formation aussi, c'est pour accueillir les expériences. Quand on te forme, ça te donne quoi? Les expériences. On ne chasse pas des démons avec les paroles, avec les mots, sinon tout le monde peut chercher les démons. On chasse les démons avec l'expérience. Satan sort de ce corps, il te regarde. Le gars, il a même quelle expérience? C'est pour ça qu'il avait dit aux enfants là, je connais Pierre, Paul, je connais Jésus. Il les connaît comment? Par l'expérience. Mais les enfants là n'ont pas eu l'expérience, d'ailleurs ils viennent chasser Satan. On ne chasse pas Satan par les bons propos. Parce que tu prononces bien ou tu grondes. Satan sort de ce corps. Sort de ce corps. On crie jusqu'à... ça ne donne rien. Les possédés tombent. Après, ils reviennent encore. On dit que le démon est parti. Non, c'est l'expérience. Donc, les années où tu as été formé, même à l'école, vous voyez, quand tu es commandant, ta formation est telle année. Tu es inspecteur, un an de formation. Donc vous voyez, les formations, le nombre d'années dépend de tes grades. Alléluia. Le nombre des années dépend de tes grades. Donc quand tu es général, tu as eu la formation, comme je peux même dire, avec les cicatrices. Donc c'est les cicatrices ou les expériences. C'est ça qui fait donc que tu peux même parler à Satan. Satan fuit. Ne lui parle pas les paroles, les mots. Il connaît les mots, il connaît les paroles. Mais l'expérience, il ne peut pas faire l'expérience. Mais toi, tu as fait l'expérience. Quand David dit, l'animal, le lion a mangé mes brebis, il est déchiré. Quand Satan le regarde, il dit, oui, tu as raison. Sors de ce corps. Il fuit. C'est que comme tu as déchiré le lion là, tu vas aussi me déchirer. Parce que l'onction qui t'a fait déchirer le lion là est en toi. Si je tentais, tu vas me déchirer aussi. Alors, allons voir Joseph. Genèse 37, versets 1 à 5. Joseph, Ancien Testament, Genèse 37, versets 1 à 5. Il nous rappelle qu'à 17 ans, Joseph était avec ses parents. Joseph parlait des mauvaises choses que ses frères faisaient à papa. Et à cause de ça, il a eu l'appel. Comme dit, ça peut être dans le son, une vision, ou un pasteur t'appelle. Maintenant, il a vu comment ses frères se prosternent devant lui. Ainsi de suite. Il a compris qu'il a eu l'appel. Donc, mes frères doivent prosterner devant moi. Mon père, même lui-même aussi. Waouh!
Mais il a été appelé. La suite, formation. Alors, on le lagre en Égypte pour être formé. Quand Jésus est né à Bethléem, on a lagué en Égypte pour être formé. Lorsque tu accouches un enfant, Dieu l'envoie en Égypte pour être formé. Donc voilà comment Joseph est parti en Égypte pour être formé. Il a passé les étapes. Alors, dans sa formation, il y avait toujours un ennemi à côté. La femme de Potiphar était envoyée pour lui, pour gérer son dossier. Donc l'esprit négatif, c'était la femme de Potiphar. Elle est venue pour le séduire, mais il tenait tête, il était résistant. Vous voyez, beaucoup de pasteurs, quand ils passent la formation, bam, ils tombent. Dieu t'a jamais connu. Un homme de Dieu qui commet adultère, Dieu t'a jamais appelé. Appelé jamais. Ça, c'est le propos de William Branham. On va lire ça. Dieu ne fait pas une erreur. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il devait tomber. Non. Il connaît d'avance. Avant de choisir, il sait que celui-ci est capable de détruire Goliath. Donc, beaucoup, c'est dans l'état de formation. Tu vois, les femmes t'embrassent, les sœurs viennent à l'église, les sœurs, pasteur, mon cou fait mal, mon dos fait mal, mon ventre fait mal. Voilà, tout ça fait partie de la formation. Tu veux voir comment tu veux faire avec le ventre là. Donc, Joseph a compris que non, maman, peut-être elle a commencé comme ça. Ils ont le même formule. Et Joseph, tu dis que ton Dieu guérit les malades. J'ai une ampoule ici là. Il y a une ampoule qui est gonflée ici. Donc, c'est là où elle commence. Et Joseph, elle l'attrape, elle ferme la porte. Alors, tu veux fuir? Tu veux fuir pour aller où? Donc, Joseph est obligé de passer les tests. C'est pour ça que tout fils de Dieu doit passer le test de sexe pour montrer si Dieu t'a appelé. Donc Joseph a passé son test, il avait son Potiphar, la femme de Potiphar, et il a dit la vérité, mais on a lagué en prison. Tout ça c'était la formation. Esclave, en prison. Il peut vous écrire les expériences. Et si Satan voit les expériences là, il dit non, chapeau. Et je peux vous révéler quelque chose, que c'est ces expériences qui font parler Dieu. Le nombre d'expériences que vous avez triomphé, à qui Dieu va parler. C'est-à-dire, il va vous placer. Il ne vous place pas parce qu'il vous a appelé. Il appelle tout le monde. Il a aimé tout le monde, il a appelé tout le monde. Mais est-ce que la formation, tu vas résister à la formation? Je connais un frère qui est parti à la formation des militaires, BI. Les formations militaires, 6 mois. Il s'est battu quand même 6 mois. Après, on le voit à minuit à la maison. C'est quoi? C'est moi. Il y a quoi? C'est moi. Ouvre la porte. Il dit qu'il préfère mourir ici que de mourir là-bas. Donc, il fuit la formation. Donc, beaucoup de chrétiens qui veulent prêcher fuient la formation. Que le pasteur te mate, le pasteur te commande, le pasteur il vient ici, va là-bas, il te dérange les gens. Frère, tu es où? À 20h, il t'appelle. Mais ça, c'est encore quoi? Il ne respecte pas la vie privée des gens. Quand tu es à ton église, l'enfant tombe malade à minuit, tu vas comment? Tu es papa. Parce que c'est la vie privée. On va respecter ta vie privée. Tu n'as pas eu l'expérience, tu n'as pas été formé. Tu n'auras pas la paix de Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer. Il ne peut pas t'envoyer. Parce que tout ce qu'on est en train de c'est la formation. Que même à minuit, lève-toi. Frère, tu es où? Bon, on m'a dit que la sœur telle est à l'hôpital. Va le voir. Mais à minuit, le pasteur lui ne se lève pas. Comment?
On est en train de te former. Parce que nous, on a passé tout ça. On te forme comment tu seras demain. Tu dis comment lui-même ne vient pas. Maintenant, quand tu n'as pas une femme qui a été appelée avec toi, je sais que la Bible commençait par là, on a commencé. Ton ministère n'ira nulle part. C'est quand Dieu t'appelle, il appelle la femme, dit le prophète. Si la femme a été appelée, c'est elle-même qui va t'encourager. Pas non, le pasteur t'a dit, la sœur est malade, allez la voir. Mais la sœur dit que tu pars où? Pas la nuit, si on te tue là-bas. Donc, elle va te décourager de partir. Pasteur, je ne sens pas bien mon ventre ferme. Tu as inventé un mensonge. Donc tu vois, donc, cette expérience-là, tu es déjà 0. Peut-être sur 20 expériences, ça c'est X. Maintenant, sur le 20 expériences que tu vas terminer, ton 15 ans, tu auras 5 sur 15, 5 sur 20. Tu ne vas pas passer. Il n'y aura pas l'envoi. Le pasteur peut-être dit même va prêcher ou va prêcher là-bas. Tu vas fuir. Parce que quand Isabelle va te poursuivre là-bas, et tu vas démarrer. Donc tu n'as pas été formé. Parce que quand tu sors la nuit, c'est de vaincre les ténèbres. Les braqueurs. Avant de sortir même le braqueur, un motoman vient, le gars, donne. Donne l'argent. Ça fait partie de l'expérience. Donne l'argent. Tu es sorti à cause de Jésus. Non, mais je n'ai rien, je n'ai pas été voir un saint Christ qui est malade. Donc, tu parles de Jésus là-bas, là. Voilà. Bon, ce n'est que parce que tu as parlé de Jésus, je vais te tuer même. Donc, comme Dieu t'a envoyé, il te protège. Donc, tu dis que l'expérience, si le gars était à 5, ils m'ont accamaté, mais finalement, ils m'ont laissé. Donc, ça fait un point dans ton cahier d'expérience. Donc, c'est ça que beaucoup ne veulent pas. Dès que le pasteur lui donne le travail, le pasteur, s'il veut nous mater, il prend comme l'esclave. Moi, je n'ai pas peur à l'église là. Maintenant, tu changes l'église, changer notre tuteur, tu as déjà échoué. Tu peux pas avoir 2 tuteurs. Un seul. Tu vas te former. Et la formation est rude. Tu es chez toi, à tout moment on t'appelle. C'est comme si on était à Yaoundé. Je sors de l'école normale à 21h. Le pasteur m'appelle, tu es où? Je suis à la maison. Bon, viens, on parle la parole. Je prends le taxi, brrr, j'arrive. Je vois 1 heure, on est en train de causer. 2 heures, on cause. Ah. Tu vas aller à l'école demain? Il dit oui, pasteur. Voilà, ben, on va voir ça, on continue à causer. Hein? Le Saint-Esprit veut qu'on parle. On cause. 4 heures. Il appelle notre frère. Tu es où? Viens prendre la voiture, amène le frère John à la maison. Le frère quitte chez lui pour venir prendre la voiture pour me porter. Chez moi. Est-ce que je veux dire que parce que pourquoi? Non, c'est la formation. C'est la formation. Donc ça fait partie des. Alors la formation est rude. Donc quand vous voyez David fuir Saul, c'est la formation. Ne dis pas que David, Saul est en train de poursuivre David dans la formation. Même Samuel, lorsque les 2 enfants de Eli les mataient, souffrir. C'est une manière où il devait rentrer. Sa maman est là-bas, non? Sa maman n'était pas encore mort. Mais, pasteur, ça c'est fort. Voilà, tes enfants me maltraitent ici comme si je n'ai pas une main. Non, je rentre. Non, ta maman qui t'a laissé ici. Non, moi je rentre. Comment? Voilà ton fils aîné là, il me maltraite ici, je pense, je rentre. Mais il est là. Il sait que ça fait. Parce que son papa, parce que son pasteur lui a enseigné. Formation. Formation, ce n'est pas aller lire la Bible dans l'école de théologie. Formation, c'est formation. Rude. Pratique. C'est pour ça que vous voyez, Satan disait à ces enfants, ces 2 fils-là, je connais Paul, je connais Jésus. La chose qui chasse Satan, c'est l'expérience. Ce n'est pas beaucoup de Jésus. Si c'est de Jésus, pourquoi que tout le monde peut chasser les démons? Même ces gens-là devaient chasser ces démons-là.
Quand Satan te regarde, il dit que tu m'as vaincu quand? Mais quand on m'avait braqué l'autre jour, j'étais eu 1. Quand le lion est venu, j'étais eu 2. Donc, dès que tu dis sors, c'est mon chef. Il t'appelle chef. Là, il part. Mais quand tu n'as pas d'expérience, tu veux citer Jésus. Qui ne connaît pas Jésus? Il connaît Jésus plus que toi. Et sors de ce corps, Satan, au nom de Jésus-Christ. Il te regarde comme ça là. Il est là. Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu es démon têtu. Tu as le faux Saint-Esprit. Tu fais les crier, tout ça, ta salive finie. Il est là. Bon, maintenant on change. Frère, il faut jeûner 5 jours. Quelqu'un qui est malade, tu as cherché les démons, ça ne sort pas. Maintenant tu mets le joug sous sa tête. Les démons là, ils te tuent. Il faut jeûner 5 jours. 10 jours, ça ne sortira pas. C'est l'expérience qui fait sortir les démons. Donc, quand tu es prédicateur, cherchez tes expériences. C'est ça que David pouvait dire. Que les lions, quand on dit, tu veux attaquer Goliath, c'est aussi un lion. Il y avait un lion qui est venu ramasser mes brebis et je l'ai déchiré. Il fait partie de cette famille de lions-là. Lui aussi, je vais déchirer ça. Mais quand tu n'as rien, tu vas parler de quoi? Tu vas citer les versets bibliques. Jésus t'a aimé le monde, il ne comprend pas l'autre là. L'expérience. Alléluia. Alors on termine avec notre prophète William Branham. Il nous dit à 7 ans, Dieu l'a appelé. Bon, bien sûr que lui aussi il était né avec les signes. Mais c'est à 7 ans que lui il est conscient. Parce que maman lui a dit que tu es né, la lumière est venue dans la maison, mais il est encore un bébé, il ne connaît pas l'autre là. À 7 ans, il partait puiser de l'eau, il voit un tourbillon, pour dire que Dieu lui a dit, ne suis pas ton corps, tu vas faire de grandes choses devant. Ok, là, voilà son appel. Et lorsqu'on l'appelle, c'est le même moment que les églises pentecôtistes sont sorties. On commence maintenant ensemble pour l'attaquer. C'est pour ça que tous ses ennemis étaient tous les pasteurs pentecôtistes. Pas les catholiques, pas les protestants, pentecôtistes. C'est quand ils commencent au ministère que les pentecôtistes sont commencés. On l'attaque. Celui qui vient mentir qu'il est malade, celui qui vient tout. Donc ça fait partie de ses expériences. Et il nous révèle qu'il était au pied de Gamaliel, qu'on appelait Bosworth. Alléluia. C'est grâce. Ouais, il a le don. Avec tout le don là. Mais il fallait un vieux. Un homme qui a d'expérience pour de temps en temps lui dire comment le chemin s'y est. Par exemple, quand tu commences l'œuvre, première chose, comme je dis que l'ennemi qui marche à côté de toi, il est chargé de faire quoi? Il ne peut pas te tuer. C'est pour te critiquer. Tout ce que tu fais, on doit critiquer. Donc ton premier nourriture, c'est le critique. Par exemple, tu pries pour les malades, tu ne veux, ils sont guéris. Tu ne montres pas à la télé. Tu veux montrer que tu es trop humble. Maintenant, tu dis que non, je vais montrer ces cancers là que j'ai prié pour lui. Et crâne. Maintenant, tu veux donc faire quoi? Tu veux être humble, on dit, oui, montrer qu'il est humble. Tu veux montrer celui que tu as prié pour lui, il est guéri. Et crâne. Mais Jésus avait sa part. Voilà la télévision de Jésus. Lui aussi l'a montré sa part de guérison, non? On doit exposer les miracles. C'est ça qui fait choc à l'ennemi. Si ils avaient la télévision, ils devaient aussi montrer. Mais ils ont écrit ça ici. Aujourd'hui, tu pries pour un frère qui a le cancer, il faut exposer. N'écoute pas les rebelles, les critiqueurs là. Ils sont là. Donc c'est leur travail. Si tu veux donc travailler en les écoutant, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu. Non.
Si tu dis que tu ne commets pas adultère, on va chercher une femme, on colle sur toi. La femme qui a couché là-bas, là, qui a couché l'enfant là, c'est lui qui a grossi. Tu connais la femme là qui a couché, c'est lui qui a grossi. On va annoncer ça. Tu vas dire à qui va te quoi. Mais maintenant, ne les suis pas. La force, c'est que ne les suivent pas. Tu vois la télé, le pasteur qui est là, l'a grossi, la fille, voilà son enfant. Mais qui a dit ça? Tu sais que tu n'as pas fait, ferme ta bouche. C'est quand tu sais que tu as fait, tu vas aller pour aller justifier. Tu n'as pas fait, c'est lui qui t'a envoyé. Va te défendre. Voilà le secret. Donc on ne coupe pas pour appeler. Et t'amène au tribunal. Qui a écrit ça? Equinox, télévision. Il a menti contre mon nom. Je vais les porter plainte. Ton petit agent que tu veux gérer l'église, tu mets ça pour porter plainte de quelque chose que tu sais que tu n'as pas fait. Donc, vous voyez, il travaille. Si c'est que tu as commis adultère, on va annoncer. Tu n'as pas commis adultère, on crée. Tu n'as pas d'adultère. Et le prophète Abraham nous a dit, la chose que Satan fait pour salir un ministère, c'est qu'il utilise immoralité. Si tu prêches que Jésus-Christ est caillou, ce n'est pas grave. Jésus-Christ mange l'ongui, ce n'est pas grave. Toutes les doctrines là, c'est la chose que Satan prend, c'est l'immoralité. Parce que quand tu dis que Jésus-Christ c'est une femme, par exemple, ils ne vont pas parler de ça. Ce n'est pas grave. Ils veulent, à cette fin de l'âge de la fin, c'est sur l'immoralité qu'on coule. C'est l'immoralité à l'effet pour salir un ministère. Ça a l'effet, il sait. Parce que si la femme a dit que tu m'as couché avec moi, tu vas jurer dans tous les ciels, on sait que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il passe par ça. Et là, ça nous amène maintenant à d'autres domaines. Là, c'est les 3 niveaux. On va maintenant voir quelques conseils. Peut-être on va entrer à la parole une fois. Donc,